Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu les pinceaux que j'ai. Par contre c'est vrai que je me maquille essentiellement au doigt, donc j'en ai pas non plus 50 000. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc voilà mon pot à pinceau. Donc il y a vraiment tous mes pinceaux dedans. Et j'y ai mis aussi mes deux paires de ciseaux. Hop. Sachant que je me coupe les cheveux moi-même. Donc j'ai ma paire de ciseaux, donc voilà, donc pour les pointes. Et j'ai une paire de ciseaux aussi à cran pour faire tout ce qui est dégradé. Voilà. Alors sinon j'ai aussi, donc dans les petits sachets là, des nouveaux pinceaux que j'ai déjà, mais que j'aime tellement que j'ai voulu racheter d'avance au cas où. En plus pour le prix on peut les racheter d'avance à 2,95 chacun. Et je vais vous les présenter. Alors d'abord on va commencer donc avec les pinceaux de teint. Donc ce sont les pinceaux qui m'ont coûté le plus cher. Donc ce sont les pinceaux Real Technique. Bon, je les ai pas lavés, hein. Je vous préviens tout de suite. Normalement le bout il est bien blanc, tout ça. Alors donc celui-là c'est pour la poudre. Voilà, donc si vous voulez ils sont super doux, enfin il applique vachement bien la poudre et tout, enfin il fait pas de traces, c'est super. Et celui-ci, hop, celui-ci c'est pour le blush. Voilà. Alors j'en ai oublié un aussi que j'avais acheté donc dans le magasin Emma, et c'est le pinceau donc pour le fond de teint liquide. Voilà. Bon là c'est un pinceau que j'utilise pas forcément beaucoup. Déjà ça fait depuis plus d'un mois que j'ai pas mis de fond de teint liquide, donc je suis très contente. Si vous entendez miauler c'est Clovis, c'est pas grave. En fait depuis plus d'un mois je ne mets plus de fond de teint liquide, donc comme ça moi je suis tranquille. Et sinon ce pinceau là je l'utilisais surtout pour les détails, c'est-à-dire autour du nez, autour des yeux, autour de la bouche, tout ça pour que ça soit bien estompé et qu'il n'y a pas de traces en fait au niveau de mon visage. Et j'en ai encore un. Donc ça c'est un vieux pinceau, je l'ai depuis 3-4 ans maintenant il me semble. Donc c'est mon pinceau ELF. Donc un pinceau qui avait coûté 1 €. Et il y a mon chat devant, c'est pas grave. Et en fait si vous voulez c'est un pinceau qui est pour le bronzer. Donc je le trouve super pratique. En fait il est biseauté. Il est bien... Enfin, je trouve qu'il est pas trop mou si vous voulez. Donc pour bien mettre le bronzer et tout, enfin, il est vachement bien. Enfin moi personnellement pour 1 € je garde celui-là, il est très très bien. Alors, après, on arrive donc au sourcil. Alors j'ai celui-ci. Je fais attention parce que si vous voulez mon chat il attaque mes pinceaux. Donc je vais faire attention à tout bien tenir. Donc alors celui-ci. Donc c'est un pinceau à sourcils, donc pour bien discipliner vos sourcils et bien les mettre en place. Alors moi comme vous le voyez j'en ai quasiment pas, ils sont blonds. Donc je l'utilise quand je fais les sourcils de mon chéri. C'est-à-dire que je les coupe un petit peu, je les débroussaille un petit peu. Et c'est vrai que même pour un homme, enfin je veux dire ça se voit pas et ça éclaire vachement le visage, donc c'est très bien. Alors celui-là, bah écoutez, il est très bien, hein. Les poils sont assez durs pour bien mettre en place les sourcils, mais ils font pas mal du tout, donc voilà, un pinceau Emma encore. Alors j'ai aussi une petite brossette, hop, que j'avais acheté à Emma aussi. Donc c'est tout simplement pour appliquer mon huile de ricin sur mes cils quand je vois qu'ils sont un petit peu fragilisés. Je l'applique le soir, en fait je dors avec et je trouve que quand je mets de l'huile de ricin, mes cils sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus beaux. Donc j'utilise ça et je la nettoie après chaque utilisation. Voilà. Alors au niveau de l'application des fards, donc j'ai deux pinceaux. Sachant que l'application des fards, je l'ai fait au doigt, mais parfois j'utilise quand même un pinceau pour être un peu plus précise. Alors j'ai mon pinceau ELF qui est aussi vieux que le pinceau bronzer. 1 € aussi. Bah franchement, pour un pinceau à 1 €, il va très bien. Il n'a pas perdu ses poils depuis que je l'ai.
Il applique bien les fards, il est doux, enfin franchement ça va. Et j'ai acheté un petit pinceau, un tout petit pinceau donc à H&M, que j'ai d'ailleurs racheté depuis. Je peux vous dire le prix, il est à 2,95 et il est franchement super. Si vous voulez faire des détails au niveau de votre maquillage, c'est-à-dire mettre vraiment un tout petit peu de fard par là, un petit peu de fard par là, voilà, ou faire vraiment des beaux cut crease, bah, franchement celui-là il est vachement bien. Il est doux, il est bien compact si vous voulez au niveau des poils, les poils sont bien denses et il est très très précis. Donc voilà. Par H&M. Après, pour estomper donc les fards, j'ai acheté ce pinceau donc à Emma. Pareil, les poils sont bien denses, il est vraiment doux. Vous voyez, en fait, j'aime bien le fait que les poils font hop, hop. Donc voilà, mais en fait, si vous voulez, ici, pour pas déborder, pour bien délimiter, voilà. Il est vachement bien. En plus, il était pas cher non plus. Il devait être entre 2 et 3 euros comme d'habitude. Ensuite, donc j'ai mon pinceau double de H&M. Voilà, donc en fait si vous voulez il y a un côté pour le ras de cils et un côté donc pour l'application des fards. Je déteste le côté pour l'application des fards parce que c'est un genre de pinceau de boule un peu qui, enfin je sais pas, il applique pas grand chose, enfin j'aime pas du tout. Mais par contre pour le côté biseauté il est superbe, donc j'en ai deux. En fait j'en ai un pour mon ras de cils avec mes fards foncés hein, parce que c'est toujours du foncé que je mets. Et j'en ai un, hop, celui-ci, que j'utilise pour mes sourcils. Parce qu'en fait, si vous voulez, Aurélie de Babiole Beauté, elle m'avait conseillé de faire mes sourcils, parce que c'est vrai que même s'ils sont blonds, ça délimite quand même un peu le visage. Et du coup, j'ai essayé de trouver un fard un petit peu neutre, pour pas avoir des sourcils trop marron, orange ou noir. Et en fait, je l'ai fait donc avec ce pinceau biseauté, qui est très très pratique et qui est très très fin. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous louper. Donc je vais essayer, je sais pas si vous allez voir la tranche. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en fait la tranche est très très fine, il est vachement pratique et je vous le conseille. Si vous voulez acquérir un pinceau pas cher, il est à 2,95, franchement il est vraiment pas mal. Donc voilà, après j'ai encore un autre pinceau. Alors je l'ai utilisé donc il n'est pas très propre. Mais bon je vais le laver après, hein. C'est parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai un pinceau que j'avais acheté donc, dans le magasin Kruidvat, donc de la marque Essence. Et je l'avais acheté en même temps que le petit pot de liner Essence. Donc il est très pratique hein, pour mettre le trait de liner. Alors moi ce que j'utilise d'habitude c'est mon eyeliner Yves Rocher. Donc le pinceau en fait si vous voulez je ne l'ai pas ici. Le pinceau il est plutôt long, il n'est pas du tout biseauté en fait, c'est un pinceau tout à fait normal. Et je l'utilise comme ça, mais c'est un liner liquide. Là comme c'est un liner un peu en peau, c'est différent en fait. Il faut bien savoir prendre la matière et l'appliquer donc au ras-de-cils supérieur. Et en dernier j'ai un autre pinceau, donc le fameux pinceau que mon chat veut bouffer. C'est tout simplement ce que j'appelle une petite balayette. Voilà. Et donc je l'ai acheté à Emma hein, pour information. Quand vous avez des chutes de fard, vous prenez ce pinceau. Alors moi je pince en fait si vous voulez. Je pince ici pour que les poils sont bien denses. Et hop, voilà. Vous enlevez les petites chutes. Il fonctionne très très bien. Pour le prix de 3 euros comme d'habitude. Je l'ai payé, j'en suis très très contente. Je l'utilise quasiment tous les jours. Surtout que moi en fait, je fais... Excusez-moi, je fais souvent des dégradés, des smokies, tout ça. Donc parfois il y a des chutes, hein. Même si les fards sont de bonne qualité, bah, ça arrive. Et il est vraiment très bien. Parce que si vous l'enlevez au doigt ou avec votre ongle, il y a toujours des traces immenses comme ça qui vont sur votre visage. Et en fait, avec ce pinceau-là, en fait les poils qu'il y a là, hop, accrochent le petit pigment du fard et hop, ils le font sauter. Si vous voulez en fait, hein. Donc c'est vraiment très très bien, j'en suis très contente. Donc pour le moment je n'ai que ces pinceaux là. Je ne pense pas forcément en acheter des nouveaux parce que
me vont très très bien. Ceux-ci, je les ai pas payés cher, bon sauf les Real Techniques, c'était à peu près 15 € l'un, ou un petit peu plus avec les frais de port comme ils venaient d'Angleterre, mais bon, voilà. Sinon, je n'ai que ça comme pinceau, je m'en sors très bien. Je ne sais pas si par la suite j'en achèterai des autres donc pour mes maquillages au niveau de mes yeux. Mais je me débrouille au doigt pour le moment et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est... Enfin, beaucoup de filles diront que c'est beaucoup mieux avec des pinceaux. Mais moi avec mon doigt, au niveau de ma paupière ça va très bien. J'ai, si vous voulez, une grande paupière, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de détails, j'applique au doigt et c'est bon. Et en plus on voit... Enfin, avec le pinceau, vous avez quand même quelque chose entre votre main et votre œil, si vous voulez, votre paupière. Alors que le doigt, en fait, directement, c'est sur la paupière, donc je suis plus précise. C'est idiot, mais voilà. Chacun ses préférences. Bon, bah les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au moins, comme ça, vous saurez les petits outils que j'utilise. Voilà, à bientôt, salut!